Et si la richesse n'était qu'un masque derrière lequel se cachent secrets, manipulation et ambition dévorante? Dans Bitch Riche, chaque sourire cache une trahison, chaque alliance peut exploser, et personne n'est vraiment innocent. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ce tourbillon de luxe, de pouvoir et de coups bas. Voici le récapitulatif complet de ce drama coréen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et visons les 10 000 likes sur cette vidéo. Cela peut sembler difficile, mais j'ai confiance en vous pour y arriver. Maintenant, commençons. L'histoire débute avec une belle fille nommée Sion. C'est une lycéenne. Malgré son excellence dans ses études et le fait qu'elle soit toujours première de sa classe, elle est malheureusement pauvre et issue d'une famille très modeste. À cause de cela, elle déteste les riches et les méprise profondément. Pourquoi? Parce que leur vie est facile et qu'ils n'ont aucune idée de ce que cela fait d'être pauvre comme elle. Un jour, dans le bus, elle voit une annonce concernant une école prestigieuse qui n'accepte que des élèves issus de la haute société. Elle apprend qu'ils vivent dans un monde à part, puisqu'ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent dès que cela leur passe par la tête. Ils n'ont même pas besoin d'y réfléchir. Une fois qu'ils désirent quelque chose, ils l'obtiennent tout simplement. Par exemple, une étudiante réserve un restaurant entier juste pour dîner avec son petit ami, et si celui-ci ne vient pas, elle mange seule sans problème. Un autre étudiant entre dans un magasin et achète la moto la plus chère, en payant tranquillement avec sa carte de crédit. Encore un autre offre un cadeau très coûteux à une fille qu'il aime. Et quand elle le refuse, il le jette simplement à la poubelle. Sion apprend que les frais de scolarité de cette école s'élèvent à 100 000 $, et elle se sent frustrée car elle aimerait pouvoir y entrer. En descendant du bus, elle met une paire de lunettes pour changer d'apparence et se fait passer pour son amie de l'université. Elle se rend alors chez une fille riche pour lui donner des cours particuliers. Quand elle entre, elle est stupéfaite par l'immense maison luxueuse et envie le style de vie de cette fille. La mère de celle-ci la voit et accepte de l'embaucher, pensant que Sion est une intello travailleuse, sans se rendre compte qu'elle n'est en réalité qu'une lycéenne. La mère explique qu'elle veut que sa fille intègre l'école d'élite, mais qu'elle échoue sur le plan scolaire. C'est pourquoi elle a décidé d'engager Sion comme professeure particulière et lui demande de se concentrer sur l'amélioration des résultats de sa fille. Sion accepte et promet de faire de son mieux. La domestique sert alors des biscuits et Sion décide d'en goûter un. Mais la mère de la fille riche se moque d'elle en disant qu'il s'agit d'un biscuit très cher, pas quelque chose qu'une simple fille pourrait se permettre. Gênée, Sion le repose et se sent humiliée. Après être partie, elle court à son travail à temps partiel au supermarché où son amie de l'université l'attend pour lui rendre ses vêtements et sa carte d'identité. Sion la remercie de l'avoir aidée à obtenir le travail de tutrice et se plaint de combien elle déteste les riches parce que leur vie est trop facile. Le lendemain à l'école, elle essaie d'étudier mais se sent faible et a soudain un saignement de nez. Elle décide de se reposer, mais une camarade de classe entre et lui dit que le professeur la demande. Quand elle va à son bureau, il s'excuse et lui dit qu'elle ne peut pas aller au camp parce qu'un autre élève a pris la bourse à sa place. Sion est très contrariée car elle voulait vraiment y aller. Elle repart déçue et frustrée. Même si elle est pauvre, elle réalise qu'il y a toujours des gens plus pauvres qu'elle. De retour en classe, ses amis lui demandent si elle est prête pour le camp. Nerveuse à l'idée qu'elle découvre sa pauvreté, elle ment et dit qu'elle a choisi de ne pas y aller. En rentrant chez elle, elle trouve son père souffrant parce qu'il a refusé de prendre un taxi, préférant économiser l'argent pour payer ses besoins à elle. Cela lui brise le cœur. Elle monte dans sa chambre, bouleversée, et souhaite être née dans une famille riche. Le lendemain, elle donne à nouveau des cours à la fille riche et la trouve en train d'exhiber un nouveau sac d'une valeur de 5 000 $. Choquée, Sion la réprimande de sa superficialité puisqu'elle a déjà un sac similaire, et souligne que 5 000 $ pourraient couvrir ses propres frais de vie pendant une année entière. La fille riche, vexée, décide de la rabaisser encore plus. Elle offre le sac à Sion en cadeau. D'abord surprise, Sion pense ensuite qu'en l'acceptant et en le revendant, elle pourra payer le camp. Elle s'enthousiasme et accepte, mais la fille riche éclate de rire en disant « Tu vois, tu veux bien un sac comme ça, mais tu n'es qu'une pauvre fille. » Furieuse de l'insulte, Sion veut lui tirer les cheveux, mais elle se retient. Plus tard dans la soirée, elle se confie à son amie, lui disant qu'elle travaille dur pour payer ses propres dépenses, alors que la fille riche peut tout acheter simplement parce qu'elle est née dans une famille aisée. Son amie essaie de la réconforter, lui disant de ne pas être aussi jalouse et la compare même à Alia Cameron, une femme connue pour envier les autres. Sion rit, mais insiste toujours sur le fait qu'elle doit changer sa vie. Le lendemain, elle arrive tôt chez la fille riche et voit le nouveau sac posé là. Elle décide de l'essayer, prend des selfies avec et poste même les photos sur Instagram. Plus tard à l'école, elle est surprise de trouver tous ses camarades de classe l'attendant,
lui demandant si elle est secrètement riche. Déconcertée, elle court aux toilettes, ouvre son Instagram et est choquée de voir sa photo récoltant des centaines de likes et de nouveaux abonnés. Tout le monde pense désormais qu'elle est riche. Lorsqu'elle revient, elle décide de jouer le jeu et déclare avec assurance: « Oui, je suis riche. Vous pensiez vraiment que j'étais pauvre comme vous ? Pathétique. » À partir de ce moment, elle devient populaire. Chaque jour, elle s'introduit plutôt dans la maison de la fille riche, essaie ses vêtements et ses sacs, prend des photos et les publie en ligne. Son objectif devient clair. Elle veut devenir une influenceuse célèbre, gagner de l'argent grâce à la publicité et devenir réellement riche. À l'école, elle montre les photos à ses camarades, mais ceux-ci commencent à se méfier et lui demandent pourquoi elle n'apporte jamais ses objets en classe si elle est vraiment riche. Nerveuse, Sion prétend qu'elle ne veut pas blesser les sentiments des élèves pauvres en exhibant ses affaires. Elle explique aussi qu'elle travaille pour être indépendante. Tout le monde la croit et l'admire encore plus, et elle se transforme d'une rejetée en la fille la plus populaire de l'école. Encouragée par son nouveau statut, elle continue ses mensonges. Elle entre même dans la chambre de la mère de la fille riche, trouve des bijoux précieux et prend des photos avec. Alors qu'elle est sur le point d'être surprise par la domestique, elle cache les bijoux derrière son dos et les remet rapidement en place. En ouvrant le placard, elle découvre l'uniforme de l'école d'élite et l'essaie, publiant une nouvelle photo en ligne en écrivant qu'elle va bientôt être transférée dans l'école prestigieuse. Mais soudain, elle entend la fille riche rentrer plus tôt que prévu. Paniquée, elle se cache sous le lit, mais laisse accidentellement son téléphone sur la coiffeuse. La fille riche entre, trouve le téléphone et ouvre Instagram, découvrant toutes les photos postées avec ses affaires. Furieuse, elle comprend que Sion a secrètement utilisé ses biens et décide de l'exposer. Terrifiée, Sion rampe du lit en la suppliant de ne pas le dire à sa mère. La fille accepte, mais seulement à une condition. Sion doit faire ses devoirs, obéir à tous ses ordres et devenir, en gros, sa servante. Sans autre choix, Sion accepte. Cette nuit-là, après son service à temps partiel au supermarché, elle reste éveillée toute la nuit à faire les devoirs de la fille. Le lendemain, la riche commence à exploiter Sion encore plus. Elle l'emmène dans les magasins pendant qu'elle achète des vêtements, fait porter tous les sacs à Sion, lui fait faire des courses, prendre ses photos, et même lui apporter son café. Sion est obligée d'endurer toutes ces humiliations parce qu'elle ne veut pas être dénoncée. Plus tard à l'école, Sion étudie sérieusement car elle a un examen important. Soudain, la fille riche l'appelle en disant qu'elle a oublié des papiers et qu'elle en a besoin immédiatement. Choquée, Sion ne sait pas quoi faire. Si elle y va, elle risque de manquer son examen. Mais elle sent qu'elle n'a pas le choix et se précipite à la maison, prend les papiers et les lui apporte. À sa grande consternation, elle trouve la fille en train de rire avec ses amis, n'ayant en réalité pas besoin des papiers du tout. Elle se moque toute d'elle, et Sion comprend que ce n'était qu'une blague. Malheureusement, elle manque son examen. Le cœur brisé, elle court dans les toilettes et pleure. Une fille gentille la voit, a pitié d'elle et lui tend un mouchoir. Sion est touchée par sa gentillesse, mais remarque ensuite un mot cruel collé dans son dos. D'autres élèves y avaient écrit des insultes et se moquaient d'elle. La gentille fille retire le mot, le déchire et s'en va discrètement. Sion est impressionnée par son courage et apprend plus tard que cette fille l'a aidée parce qu'elle aussi est pauvre. Nous avons alors un flashback. Elle était entrée à l'école d'élite grâce à une bourse, mais les élèves riches la harcelaient sans cesse parce qu'elle était pauvre et pas à leur niveau. Voulant se venger, elle avait rassemblé des preuves contre eux et les avait dénoncés au principal. Mais bien sûr, comme les harceleurs venaient de familles riches, rien ne leur est arrivé. À la place, un autre élève boursier pauvre a été injustement expulsé. La gentille fille s'est sentie coupable car c'était elle la véritable dénonciatrice, mais elle n'a jamais eu le courage de l'admettre. Elle est allée s'excuser auprès de lui, mais il lui a dit qu'il savait déjà que c'était elle qui les avait dénoncés. Il l'a encouragée à continuer de se battre et d'exposer les riches harceleurs, puis il est parti. De retour au présent, cette fille décide de poursuivre sa volonté et de continuer à résister aux harceleurs. Sion, encore furieuse d'avoir manqué son examen, décide de se venger de la fille riche qui l'a piégée. Elle remplit un seau d'eau, demande à des élèves où se déroulent les entretiens d'admission à l'école et fonce. Au début, les étudiants la prennent pour une folle et rient, mais elle les menace et continue d'avancer. Elle fait irruption dans la salle d'entretien où se trouve la fille riche et lui jette tout le seau d'eau dessus, l'arrosant complètement. Humiliée, la fille riche rate son entretien. Furieuse, elle gifle Sion et menace de détruire sa vie. À ce moment précis, le directeur de l'école passe et assiste à la scène. La mère de la fille riche se précipite pour s'excuser, mais le directeur refuse d'écouter et déclare que sa fille ne sera pas admise dans l'école.
La mère est hors d'elle et jure de ruiner la vie de Sion. Fidèle à sa promesse, elle se rend dans l'école de Sion et raconte au proviseur que Sion avait usurpé l'identité de son ami universitaire, l'accusant même d'avoir volé des bijoux. Choquée, Sion est convoquée par son proviseur, qui menace de l'expulser. Terrifiée, elle ferme son compte Instagram pour que personne ne voie les photos qu'elle avait postées avec les objets volés. Mais quand elle retourne en classe, elle découvre que tout le monde connaît déjà la vérité. Ses camarades se moquent d'elle, la harcèlent et lui jettent des papiers en l'appelant menteuse. Ils exigent qu'elle quitte l'école parce qu'elle est fausse. Soudain, Sion reçoit un message de la fille riche disant que sa mère va porter plainte contre Sion et contre son ami. Horrifiée, Sion panique, craignant que son ami souffre à cause de ses erreurs. Elle décide de tout arranger. Elle va voir le directeur de l'école d'élite et s'excuse, admettant toutes ses fautes et insistant sur le fait que la fille riche est innocente. Elle le supplie d'accepter la fille riche dans l'école afin que sa mère lui pardonne et abandonne la plainte. Le directeur rit seulement, refusant sa demande. Il lui dit « Je ne peux pas t'accepter. La réputation de l'école est ce qu'il y a de plus important. » Sion continue de supplier, mais il appelle la sécurité pour la faire expulser. Vaincue, elle se cache dans les toilettes, s'assoit par terre et pleure amèrement. Par coïncidence, un étudiant est en train de fumer à l'intérieur. Craignant qu'elle le surprenne, il essaie de s'éclipser, mais elle le remarque et lui attrape la jambe, le tirant vers le sol. Pensant qu'il est un pervers en train de l'espionner, elle lui crie dessus. Gêné, il lui explique qu'il fumait seulement et rien de plus. Il lui dit que cette salle de bain est abandonnée parce qu'une fille est morte un jour, et donc aucun élève n'ose y entrer. Sion le croit. Il se présente comme Young et apprend qu'elle veut parler au directeur. Il décide de l'aider, la fait passer par-dessus le mur de l'école et l'emmène jusqu'à sa voiture pour qu'elle attende. Puis il s'en va. Fatigué, Sion attend dans la voiture, mais finit par s'assoupir. Quand elle se réveille, il est déjà minuit et la voiture n'a pas bougé. Elle sort pour vérifier, mais soudain, quelque chose tombe du toit juste devant elle. À son horreur, c'est la gentille fille pauvre qui l'avait aidée plus tôt dans les toilettes. En levant les yeux, Sion voit une silhouette sur le toit. Quelqu'un avait poussé la fille. Terrifiée, elle se précipite vers elle, mais c'est trop tard. La fille est en train de mourir. Elle appelle désespérément à l'aide jusqu'à ce qu'une ambulance arrive et emmène la fille à l'hôpital. La police arrive et prend la déposition de Sion. Tremblante et en larmes, elle leur dit qu'elle a vu quelqu'un debout sur le toit. Cela signifie que ce n'était pas un accident, mais une tentative de meurtre. La nouvelle parvient au directeur. Sa secrétaire l'informe que l'élève pauvre est dans le coma et que son état est critique. Froidement, le directeur s'en fiche car ce n'était qu'une boursière. Il décide de répandre l'histoire selon laquelle elle aurait tenté de se suicider, mais la secrétaire le prévient que Sion a vu ce qui s'est passé. Au début, le directeur est choqué, mais en apprenant qu'il s'agit de Sion, il se détend. Il dit à sa secrétaire de rester à l'hôpital tandis qu'il trouvera un moyen de la faire taire. Plus tard dans la nuit, Sion rentre chez elle et trouve la fille riche qui l'attend. Effrayée, Sion pense que la fille est venue se battre, mais au lieu de cela, elle la surprend en la remerciant. Elle dit « Grâce à toi, le principal a accepté de m'admettre dans l'école. » Elle assure à Sion qu'elle ne portera plus plainte et lui offre même un cadeau avant de partir. Sion est confuse et ne comprend pas ce qui vient de se passer. À la maison, son père l'interroge sur l'endroit où elle était, mais elle ment en disant qu'elle étudiait avec son amie. Elle monte dans sa chambre et met son téléphone à charger. Lorsqu'elle l'allume, elle découvre des dizaines de messages du directeur. Il l'appelle ensuite directement et lui propose un marché. Il l'aidera à entrer dans l'école d'élite si elle garde le silence sur ce qu'elle a vu sur le toit. Choquée, Sion ne sait pas quoi faire. Mais elle décide de saisir l'opportunité et accepte, voyant là sa chance de réaliser enfin son rêve. Pendant ce temps, le garçon qui avait été injustement expulsé rend visite à la pauvre fille à l'hôpital et s'assoit avec sa mère pour la réconforter. Il se souvient de ses propres expériences douloureuses, comment les élèves riches le harcelaient chaque jour. Et lorsque le principal voyait cela, il faisait semblant de ne rien remarquer parce que leurs parents faisaient d'énormes dons à l'école. C'est pourquoi des élèves pauvres comme lui souffraient en silence. De retour au présent, l'école organise une réunion exhortant les élèves à rendre visite à leurs camarades hospitalisés. Mais au lieu de cela, les riches se moquent d'elle, disant qu'elle n'est pas leur amie parce qu'elle est pauvre et inférieure à eux, puis ils s'en vont en riant. Sion retourne ensuite dans son ancienne école pour récupérer ses affaires. Ses camarades se moquent d'elle parce qu'elle a été expulsée, mais soudain elle annonce fièrement qu'elle a été transférée dans l'école d'élite. Tout le monde est choqué. Il l'observe depuis les fenêtres, jaloux de sa chance,
tandis que Sion s'éloigne en souriant, fière et triomphante. Ce soir-là, elle se rend au supermarché pour démissionner de son travail à temps partiel. Elle remercie son amie pour toute son aide et lui dit avec des étoiles dans les yeux qu'elle peut enfin changer sa vie. Mais elle cache la vérité. Elle ne lui raconte pas le marché secret qu'elle a conclu avec le directeur. Le lendemain, la secrétaire du directeur apporte à Sion l'uniforme de l'école d'élite. Elle l'essaie et est ravie de voir à quel point il lui va bien. Fière, elle le porte au centre commercial pour faire du shopping. Elle décide d'acheter des chaussures assorties à son uniforme. Choquée par le prix élevé, elle hésite, mais finit par dépenser toutes ses économies pour les acheter quand même. Alors qu'elle marche, une autre fille la bouscule et renverse du café sur ses chaussures. Paniquée, Sion court aux toilettes pour les nettoyer. Soulagée de voir qu'elles vont bien, elle vérifie son sac et découvre un mot. Je sais pour ton marché avec le directeur. Interloquée, elle comprend que la fille qui l'a bousculée a dû le glisser dedans. Elle essaie de la retrouver, mais échoue. Quand elle retourne dans les toilettes, elle est horrifiée de découvrir que ses chaussures ont été volées. Soudain, une autre fille entre en portant les mêmes. Pensant que c'est la voleuse, Sion la confronte et exige qu'elle les rende. Mais elle ne réalise pas qu'il s'agit de Janie, l'élève la plus riche de l'école, surnommée la reine et chef des harceleuses, crainte de tous. Janie remarque l'uniforme de Sion et suppose qu'elle est une nouvelle élève qui ne connaît pas sa place. Avec un sourire narquois, elle se moque, lui jette un mouchoir au visage et la prévient. Si tu t'approches encore de moi, tu le regretteras. Puis elle s'éloigne. Mais Sion n'est pas du genre à se laisser faire. Elle la fixe et dit, tu crois qu'entrer dans une salle de bain est aussi facile que d'en sortir? D'un geste vif, elle attrape Janie par les cheveux, la gifle et lui griffe la joue, la forçant à rendre les chaussures. Sion quitte la pièce furieuse. Elle essaie de retourner les chaussures au magasin, mais il refuse car elle n'a pas la boîte d'origine. Vaincue, elle les garde dans un sac en plastique. Pendant ce temps, Janie rentre chez elle, bouillonnant de rage à cause de ce qui s'est passé, et jure de se venger. Le lendemain, Sion arrive dans sa nouvelle école, pleine d'excitation. En imaginant un nouveau départ paisible, elle explore l'immense campus. Ébahie devant la piscine, les terrains de football et les installations sans fin, elle se dit que c'est tout ce dont un élève peut rêver. Elle se sent chanceuse, comme si le destin lui souriait enfin. Mais Janie arrive aussi, furieuse et humiliée, le visage encore griffé. Ses riches amis sont choqués par son apparence, mais elle exige qu'elle trouve une nouvelle élève nommée Sion afin qu'elle puisse la détruire. À ce moment-là, Sion se rend au bureau administratif et reçoit sa carte d'étudiante. On lui dit de rencontrer le responsable des élèves, qui s'avère être Young, le garçon qu'elle avait déjà vu s'éclipser de la salle de bain abandonnée. Il la reconnaît comme la fille qui avait escaladé le mur de l'école. Gênée, Sion le supplie de ne rien dire, expliquant qu'elle veut un nouveau départ. Inquiète des ragots, elle tente de s'échapper, mais Young lui attrape la main et lui propose de lui faire visiter l'école. À ce moment-là, un bel étudiant nommé Jun apparaît. Croyant que Young l'harcèle, il retire la main de Sion et la prend lui-même. Les deux garçons se fixent, exigeant que Sion choisisse entre eux. Déconcertée, elle dit « Allons, c'est mon premier jour ». Mais finalement, elle choisit Jun. Il sourit, marche avec elle et lui donne gentiment son numéro au cas où elle aurait besoin d'aide. Sion est touchée et commence à être charmée par lui. Quand elle retourne à son casier, elle y trouve ses anciennes chaussures accompagnées d'un mot « Bienvenue en enfer ». Ta vie sera misérable. Horrifiée, elle comprend que Janie n'était pas la voleuse après tout et décide de la retrouver pour s'excuser. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, un groupe d'élèves riches la fait trébucher et la traîne au sol en se moquant d'elle. Terrifiée, elle enlève ses chaussures pour courir plus vite, mais ils la poursuivent sans relâche jusqu'à ce qu'elle se cache dans le bureau du directeur. Elle le supplie de la protéger, mais il rit à son visage. Il lui rappelle qu'il a tenu leur marché secret. Il l'a admise sans qu'elle ait à payer les frais de scolarité. Il lui dit froidement, soit tu t'adaptes et tu te défends, soit tu pars. Brisée, elle sort du bureau pour trouver Janie qui l'attend avec un sourire cruel. Janie la prévient que ce n'était qu'un échauffement. Le pire reste à venir. Soudain, des dizaines d'élèves l'entourent. Piégée, Sion réalise que Janie les a tous montés contre elle. Janie l'attrape, exigeant qu'elle s'agenouille et embrasse ses chaussures si elle veut son pardon. Mais Sion la fixe et dit « Ma mère m'a dit quelque chose quand j'étais petite. Le poisson pourri ne deviendra jamais de la confiture, et les gens pourris ne changeront jamais. » Sur ce, elle frappe Janie, se libère et s'enfuit. La foule est choquée par son courage. Clairement, ce n'est pas une fille ordinaire.
Ils la poursuivent à travers le campus, déterminés à la faire payer. Perdue et acculée, Sion panique, jusqu'à ce qu'une mystérieuse étudiante en art la tire dans une salle juste à temps, lui sauvant la vie. La fille soigne la jambe blessée de Sion et lui donne des chaussettes à porter. Soulagée, Sion la remercie, réalisant que tout le monde ici n'est pas cruel. Elle lui demande pourquoi les élèves agissent ainsi, et l'artiste lui explique la hiérarchie de l'école. Les riches tyrannisent les pauvres et les forcent à leur obéir. Janie est la reine parce qu'elle est la plus riche et que personne n'ose la défier. Même si Sion l'avait affrontée, elle aurait été harcelée de toute façon parce qu'elle est entrée grâce à une bourse. Choquée, Sion réalise à quel point la vie ici sera difficile. Mais elle décide d'endurer et de se battre. Elle remercie l'artiste et part, sans remarquer le regard étrange et sournois que la fille lui lance, laissant entendre qu'elle n'est peut-être pas digne de confiance. Plus tard, Sion se cache et repense à la gentillesse de June. Elle lui envoie un message pour demander de l'aide, mais les riches harceleuses la rattrapent et la coincent encore une fois. Désespérée, elle sort son téléphone, les filme et menace de les exposer en ligne, mais elle rit et se moque, disant « Nous sommes riches. Nous sommes intouchables. » Alors qu'elle se rapproche, Sion perd espoir. Mais à ce moment précis, June apparaît. Il la prend dans ses bras et la protège avant qu'elle ne tombe. Tout le monde est stupéfait, car June est le fils du directeur. Personne ne comprend pourquoi il la protège. Janie, furieuse en voyant cela, rentre chez elle pour se disputer avec sa belle-mère. Nous apprenons que Janie déteste sa belle-mère parce qu'elle est pauvre, qu'elle a manipulé le père de Janie pour son argent et qu'elle contrôle désormais sa fortune. À cause de cela, Janie en est venue à haïr tous les pauvres, les voyant comme des opportunistes avides. Pendant ce temps, June emmène Sion sur le toit, où il soigne sa jambe blessée et lui applique doucement un bandage. Le cœur de Sion s'emballe, convaincu qu'il doit l'aimer, mais June la choque avec la vérité. Il est amoureux de la pauvre fille qui est maintenant dans le coma. Il lui demande si elle a vu qui a poussé la fille du toit. Sion est bouleversée, réalisant que c'est la vraie raison pour laquelle il s'est rapproché d'elle. Alors, elle décide de profiter de la situation, feignant de savoir qui est le criminel. Mais elle conclut un marché avec June. Elle ne lui dira la vérité que s'il accepte d'être avec elle et de la protéger des harceleurs. June accepte à contre-cœur. Le lendemain, il la conduit à l'école dans sa voiture. Tenant sa main devant tout le monde, il lui fait faire une entrée spectaculaire en tant que fille fragile désormais protégée par un puissant allié. Tous les élèves sont stupéfaits de les voir ensemble. Ils supposent qu'ils sortent ensemble, et la jalousie se répand rapidement car June est le fils du proviseur, quelqu'un d'intouchable. Ses amis viennent confirmer, et June ne nie rien. Il les met même en garde. Si quelqu'un ose seulement la regarder, je lui crèverai les yeux. À partir de là, quand Sion entre dans sa classe, elle est choquée de voir à quel point les élèves la traitent différemment. Soudain, ils essaient tous de se lier d'amitié avec elle. Pour la première fois, elle se sent respectée. Bientôt, ils l'invitent même à une fête organisée par les filles riches. Sion panique, elle n'a pas de robe à porter. Elle se confie à son ami universitaire qui l'encourage à y aller et lui suggère d'en emprunter une à la fille riche qu'elle tutorait autrefois. Convaincue, Sion lui rend visite et lui offre toutes les économies qu'elle avait mises de côté. La fille riche rit et balaie l'argent d'un geste. Garde cette monnaie. Cette robe coûte 10 000 $. Elle finit par accepter de la lui prêter, mais à une condition, la lui rendre impeccable ou elle détruira sa réputation. Elle lui tend sa robe la plus chère, puis la conduit même à la fête. Terrifiée, Sion hésite à l'entrée, voulant rebrousser chemin. Mais son ami l'encourage, lui assurant qu'elle est belle et qu'elle n'a rien à envier à celles qui sont à l'intérieur. Gagnant en confiance, Sion entre la tête haute. Stupéfaite de voir des mondains de la haute société partout, elle essaie de se fondre dans le décor, sans savoir ce qui l'attend. Soudain, une des filles riches la bouscule, la faisant trébucher et renverser du jus sur elle. Paniquée pour la robe, Sion tente de nettoyer, mais alors Ginny apparaît en riant. Elle lui renverse une autre boisson dessus et ricane. « Connais ta place. Ce n'est pas parce que tu sors avec un riche qu'on t'acceptera jamais comme l'une des nôtres. » Humiliée et furieuse, Sion est prête à riposter. Mais les gardes interviennent. Ils l'informent que c'est la fête de Ginny, puis la jettent dehors. La réalisation la frappe. Ginny a tout orchestré pour se venger. Sion regrette d'être venue et rentre chez elle, anéantie. Cette nuit-là, elle reçoit un message de la fille riche qui lui a prêté la robe. Elle a déjà découvert que la robe a été abîmée. Elle lui donne un mois pour payer les 10 000 $, sinon elle la fera emprisonner. Terrifiée, Sion ne dort pas de la nuit. Le lendemain matin, au petit déjeuner,
Elle dit à son père qu'elle a besoin d'argent de toute urgence. Comme tout père aimant, il sort son portefeuille et demande « Combien te faut-il, ma fille ?» Sion répond « Pas beaucoup. Juste 10 000 $. Son frère explose et la poursuit. « Tu es folle ? Même si on vendait toute notre maison, on n'en récolterait pas la moitié. » Anéanti, Sion s'enferme dans sa chambre, serrant la robe contre elle avec désespoir, sans savoir quoi faire. Jun apprend ce qui est arrivé et devient furieux. Il confronte Ginny, révélant qu'ils sont amis d'enfance. Il la met en garde, qu'elle laisse Sion tranquille et arrête de la harceler. Mais Ginny ne fait que rire, le raillant. « Tu crois qu'elle t'aime ? Elle t'utilise juste pour ton argent, exactement comme ma belle-mère a utilisé mon père. Réveille-toi. » Jun refuse d'écouter et s'éloigne. Plus tard, une vidéo de l'humiliation de Sion à la fête circule dans le groupe de l'école. Young la voit et éprouve de la pitié pour elle. Il décide d'aller la voir, mais quand il la trouve, elle est avec un homme plus âgé à l'air louche. Pensant qu'il essaie de l'exploiter, Young l'attaque et le frappe. Mais Sion crie « Tu te trompes complètement. Je lui vendais mon ordinateur portable parce que j'ai besoin d'argent. » À cause de l'ingérence de Young, elle doit accorder une réduction de 50 $ à l'homme, ce qui la rend encore plus furieuse. Elle s'en va en tempêtant, et Young la suit, pensant qu'elle est fâchée contre lui pour l'avoir mal comprise. Mais elle explose. « Je suis énervée parce que j'ai perdu 50 $ et que je dois maintenant rentrer à pied pour économiser le taxi. » Young se sent coupable et veut l'aider. Mais Sion refuse de prendre son argent. Alors, il lui offre plutôt un tour en moto. Elle sourit pour la première fois depuis des jours, touchée par sa gentillesse, et le remercie. De retour chez elle, elle commence à vendre tout ce qu'elle possède, essayant désespérément de réunir l'argent pour la robe. Mais même après avoir vendu la plupart de ses affaires, elle ne parvient pas à en réunir la moitié. Le lendemain à l'école, elle se promène distraite et perdue dans ses pensées. Soudain, elle remarque les élèves riches qui la fixent en riant. À sa grande surprise, elle découvre une feuille collée dans son dos avec ces mots. Mendiante pauvre. Ginny apparaît devant elle, arborant un sourire narquois. Furieuse, Sion exige. Pourquoi fais-tu tout ça? Tu es la reine de cette école. De quoi peux-tu bien avoir peur? Ne me dis pas que tu es jalouse de moi. Je te jure que tu es jalouse de moi, et je vais le prouver. Janie, furieuse, gronde qu'elle ne s'arrêtera pas tant que Sion n'aura pas quitté l'école. Elle lui propose un marché. Payer la robe abîmée et ajouter encore de l'argent par-dessus, puis quitter définitivement l'école. Elle lui donne une semaine. À partir de là, Janie la harcèle chaque jour, lui rappelant le compte à rebours. Un soir, Sion entend une voiture derrière elle et pense que c'est Janie qui la poursuit en l'insultant. Elle se retourne pour découvrir Jun. Elle monte avec lui, mais il la réprimande d'avoir assisté à la fête. Il lui confie que son véritable amour était pauvre, elle aussi, mais qu'à la différence de Sion, elle avait de la dignité. Puis il met Sion sous pression pour qu'elle tienne leur marché et révèle qui a poussé la fille du toit. Paniquée, puisqu'elle ne sait vraiment pas, elle s'emporte et sort de la voiture. Mais elle se souvient soudain de quelque chose d'important. Elle revient en courant et lui dit qu'elle avait vu l'ombre d'une fille cette nuit-là, ce qui signifie que le coupable était une femme et non un homme. Elle l'accuse ensuite de ne pas l'avoir protégée face aux harceleuses, puis s'en va. Jun est ébranlée par ces paroles et se sent coupable. Le lendemain, Sion rend visite à l'étudiante en art qui l'avait sauvée une fois. Elle se confie à elle, expliquant qu'elle a désespérément besoin d'argent, sinon elle sera forcée de quitter l'école. L'artiste lui propose une solution. Il y a ici un garçon riche qui aide tous ceux qui sont dans le besoin. Il est tellement gentil que tout le monde le respecte. Pourquoi ne pas lui emprunter de l'argent? Naïvement, Sion lui fait confiance. Elle s'approche du garçon et lui demande de l'argent. Il sourit et accepte, mais à une condition. Elle doit travailler comme son modèle. Il la fait s'habiller avec ses vêtements pendant qu'il prend des photos. À contre-cœur, Sion accepte ses demandes, mais bientôt la vérité se révèle. Ce garçon n'est pas celui qu'il prétend être. Et la réalité frappe. Sion a compromis sa dignité pour un peu d'argent. Elle quitte sa maison en larmes, dégoûtée d'elle-même, honteuse d'avoir vendu sa fierté pour si peu. Pendant ce temps, Jun rend visite à sa petite amie à l'hôpital. Il se souvient de leur dernière conversation. Il lui avait demandé quels élèves riches la harcelaient pour qu'il puisse les confronter et les punir, mais elle avait refusé de le dire. Elle ne voulait pas lui causer d'ennui. Cela l'avait mis en colère à l'époque, et il l'avait accusée d'être faible et lâche. Sortant de ce souvenir, Jun ressent une profonde culpabilité de ne pas l'avoir protégée. Il lui serre la main avec force et jure qu'il la vengera.
En rentrant chez lui, il s'introduit dans le bureau de son père et cherche des preuves qui pourraient révéler qui a poussé la fille du toit. Cette nuit-là, Sion fait un cauchemar. Elle se souvient du jour où elle avait vu la pauvre fille allongée au sol, en sang. Dans son rêve, elle tient un collier taché de sang. En se réveillant en sursaut, elle regarde la chaîne dans sa main et comprend qu'elle doit appartenir à la fille qui a poussé la victime. Déterminée, elle décide d'enquêter. Le lendemain, Ginny arrive à l'école pour être confrontée à sa belle-mère, qui la provoque cruellement. Ginny apprend que sa belle-mère est enceinte. Et une fois l'enfant né, il héritera de tout. Ginny s'effondre de désespoir. Sion arrive alors. Elle chasse la belle-mère, offre de l'eau à Ginny pour la calmer. Ginny est surprise par cet acte de gentillesse et demande à Sion si elle a pitié d'elle. Mais Sion ricane et répond, « Celui qui ne voit pas clair dans ce jeu doit être aveugle. Peu importe la difficulté de ta vie, elle n'est pas plus dure que la mienne. J'ai sacrifié tout ce que j'avais juste pour rester dans cette école. Je n'ai plus rien à perdre. » Elle met Ginny en garde, qu'elle s'éloigne d'elle, sinon elle le regrettera. Puis elle s'éloigne. Sion décide de se reconcentrer sur ses études, déterminée à retrouver sa première place. Et en effet, les harceleuses riches commencent à la laisser tranquille. Elle est soulagée, pensant qu'elle va enfin avoir la paix. Mais soudain, en classe, June apparaît et exige de lui parler. Elle refuse, lui disant de la laisser tranquille. Au lieu de cela, il lui prend la main devant tous les élèves, faisant semblant qu'ils sont toujours en couple. Gênée, elle est obligée de le suivre. En privé, il lui demande de l'aider à identifier le criminel, mais elle refuse, ne voulant pas avoir plus d'ennuis. June la menace alors. Si elle ment à son père, le directeur l'expulsera dès qu'il saura qu'elle n'a jamais vraiment vu le visage du coupable. Effrayée, elle ne sait plus quoi faire. Comme si le destin n'était pas déjà assez cruel, elle reçoit soudain un message d'un numéro inconnu. En pièce jointe, une vidéo de sa rencontre avec ce garçon riche prétendument gentil. L'expéditeur menace de la dévoiler. Choquée, elle réalise que quelqu'un l'a secrètement filmée. Distraite et stressée, elle entre en classe. L'étudiante en art remarque son silence et lui glisse un mot pour lui demander si elle va bien. Touchée, Sion remercie l'artiste d'être la seule à lui offrir du réconfort. Mais plus tard chez elle, elle réalise que l'écriture est identique à celle du mystérieux mot qu'elle avait trouvé au centre commercial. Cela signifie que l'artiste sait qu'elle est témoin et s'est délibérément rapproché d'elle pour la faire avouer. Et en effet, cela se révèle vrai. On voit l'artiste regarder la vidéo compromettante, car c'est elle qui l'avait filmée. On revient à son passé. 1 an auparavant, elle appartenait à une famille riche. Mais quand son père fut arrêté et emprisonné, tout changea. Les élèves riches se mirent à la ridiculiser et à l'éviter, et elle ne supportait plus leur regard. Furieuse, elle avait attrapé une élève et menacé de lui casser la figure si elle osait encore parler d'elle. À ce moment-là, Ginny était apparue. L'artiste pensait que Ginny allait la défendre puisqu'elle avait été amie. Mais, à sa grande surprise, Ginny la gifla violemment et ordonna à tout le monde de rester loin d'elle parce qu'elle était désormais pauvre et inférieure à leur classe. À partir de ce jour-là, l'artiste commença à la haïr et jura de se venger. De retour au présent, Sion s'introduit dans la chambre de l'artiste, cherchant la clé USB qui contient sa vidéo, mais elle ne la trouve pas. Soudain, l'artiste entre. Sion la confronte, exigeant de savoir pourquoi elle a fait ça. L'artiste rit cruellement. Ne joue pas les vertueuses. Toi aussi, tu as vendu ta conscience juste pour entrer dans cette école. Tu as oublié? Sion insiste, elle ne sait pas qui a poussé la fille. Elle n'a vu que l'ombre d'une silhouette féminine. Mais l'artiste la pousse, dit que c'était Janie. Accuse-la, et j'effacerai la vidéo. Choquée, Sion comprend que l'artiste est obsédée, qu'elle veut seulement détruire Ginny. Elle refuse, mais l'artiste insiste. Ginny harcèle des élèves pauvres tous les jours. Si elle va en prison, l'école sera meilleure. Puis elle la menace. Soit Sion accuse Janie, soit elle publie la vidéo et la détruit. Terrifiée et acculée, Sion ne sait pas quoi faire. Elle erre dans les rues en pleurant, regrettant d'avoir jamais mis les pieds dans cette école maudite. Elle aspire à retrouver sa vie simple et pauvre d'autrefois. Inattendue, elle croise Janie. Et, étonnamment, Janie lui dit qu'elle admire son courage, qu'elle est brave et n'a peur de personne. Elle l'encourage, reste forte. Batte-toi pour tes droits. Si quelqu'un t'intimide, casse-lui les os. Oui, cher spectateur, la même fille qui la tourmentait autrefois lui donne maintenant de la force. Inspirée, Sion retrouve confiance. Elle appelle June et lui demande son aide.
Le lendemain, ils vont dans la chambre de l'étudiant pervers pour enquêter. Là, ils découvrent des dizaines de clés USB, révélant qu'il faisait chanter de nombreuses filles. Mais tous les fichiers sont verrouillés par mot de passe. Sion appelle Young, qui frappe le type jusqu'à ce qu'il donne les codes. Soulagée, Sion se sent enfin en sécurité. Mais chez elle, la curiosité la ronge. Elle ouvre les clés USB. À sa stupeur, elle en trouve une portant le nom de la petite amie de June, la fille dans le coma. Quand elle la lit, elle est bouleversée. La petite amie douce et innocente trompait June avec son meilleur ami, qui avait déjà une relation avec une autre fille. Sion est dévastée pour June, réalisant qu'il a été trompé tout ce temps. Le lendemain, June l'attend à l'école. Nerveuse, elle ne lui dit pas ce qu'elle a découvert. Elle ne veut pas lui briser le cœur. Il l'invite à la fête de fiançailles de son meilleur ami. Oui, cher spectateur, le même ami qui l'avait trahi. Sion n'a pas le choix et accepte d'y aller. Ce soir-là, elle y assiste avec June, nerveuse car la fête est pleine d'élèves riches. Mais à sa surprise, il la traite bien puisqu'elle est avec June. Elle rit, joue et s'amuse même. Pourtant, la culpabilité la ronge. Plus tard, elle essaie de dire à June en privé que sa petite amie l'avait trahie. Mais avant qu'elle ne puisse parler, June se confie à elle, évoquant ses souvenirs avec elle, disant qu'il l'aime parce qu'elle est douce et gentille. Sion ne peut pas se résoudre à lui briser le cœur, alors elle se tait. De retour à la fête, June confronte soudain Janie, l'accusant d'avoir poussé sa petite amie. Janie, furieuse, explose, espèce d'idiot. Sais-tu seulement quelle est la vérité? Elle t'a trompé avec ton meilleur ami. June est abasourdi. Fou de rage, il attaque son ami et les deux commencent une violente bagarre. La fête de fiançailles sombre dans le chaos. La fiancée de son ami s'effondre en larmes, dévastée. Contre toute attente, Ginny s'approche d'elle, s'excuse et essaie de la réconforter. Mais la jeune femme la choque en avouant qu'elle savait déjà que son fiancé la trompait. Elle était restée avec lui uniquement pour le contrôler comme une marionnette. À la fin de la soirée, Sion ramène Ginny chez elle. Là, elle lui montre le collier qu'elle avait trouvé dans la main de la fille tombée. Ginny est choquée. Il appartient à sa meilleure amie, la même qui avait trahi June. La vérité éclate. Ce soir-là, la meilleure amie de Ginny était montée sur le toit pour confronter la pauvre fille. Elle l'avait accusée de lui avoir volé son petit ami, lui avait donné une gifle et, dans un accès de rage, l'avait poussé dans le vide, laissant tomber son collier dans la lutte. De retour au présent, Sion décide de révéler la vérité à tout le monde. Mais à ce moment-là, l'artiste l'appelle, lui rappelant qu'elle possède toujours la vidéo compromettante. Elle exige que Sion accuse Janie, sinon elle la publiera. Paniquée, Sion se précipite à l'école pour l'arrêter. Mais en arrivant, elle voit l'artiste grimper sur le toit, recréant la même scène qu'autrefois. L'histoire se répète. Comme la pauvre fille, l'artiste tombe à sa mort. Terrifiée, Sion comprend que la malédiction de cette école est réelle. Et voilà, la première saison de ce drama touche à sa fin. Pour découvrir ce qui va se passer ensuite, abonnez-vous et suivez-moi pour la saison 2. Ou rendez-vous directement dans les commentaires si elle est déjà sortie.